9h18 de retour sur TV Finance, c'est l'heure de notre rubrique Les produits de bourse avec Unicredit. Et notre invité aujourd'hui, il s'agit de Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Karine. Bienvenue. Alors on va commencer avec un point sur le CAC. Alors on l'a vu hier, il y a une baisse rapide, de façon d'ailleurs très inhabituelle. Le CAC a clôturé dans le jour. Il y a cette crainte d'un resserrement monétaire et la question sur la reprise des mesures sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous faire part justement de votre analyse sur l'indice ? Oui, tout à fait. Plusieurs inquiétudes qui ont survenu en l'espace de quelques jours, comme vous l'avez souligné. Alors, le CAC 40 qui avait connu une très forte accélération haussière au cours du mois d'octobre et qui est tout de même, soyons clairs, en zone de surachat à court terme, a consolidé et il est allé tester son premier support, le plus important pour préserver cette dynamique haussière depuis le mois d'octobre, qui est à 7015 points. Pour le moment, on tient au-dessus de ce niveau-là. Si on l'enfonce, il faudra s'attendre à une correction plus profonde. Plus profonde jusqu'où on a ouvert au début du mois un gap haussier. C'est le seul gap haussier de l'histoire du CAC 40 pour le moment qui soit encore ouvert. Alors pourquoi est-il unique ? C'est parce qu'en fait un gap mensuel, puisque c'est un gap qu'on a ouvert le premier jour du mois et qui fait que toutes les cotations du mois de novembre sont pour le moment au-dessus de toutes les cotations du mois d'octobre, eh bien, à chaque fois qu'on a ouvert des gaps pareils dans le passé, on les a toujours fermés. Alors, est-ce qu'on va avoir un mois de novembre exceptionnel et le gap ne serait pas fermé ce mois-ci, mais ça, c'est quand même un petit peu s'opposer à la statistique habituelle de penser ça. Donc, on est toujours au-dessus du support. On peut tenir quelques jours au-dessus de ce support parce que la baisse a été très violente. C'est pas évident qu'on y reste et qu'on n'ait pas besoin de retourner dans la zone à peu près de 6828. Pour le moment, donc, ce sont quand même des baisses qui sont relativement modérées sur le CAC 40 dans son ensemble, qui est resté fort parmi les indices européens. On a d'autres indices qui ont plus souffert hier. Et qui ont rompu des niveaux qui étaient plus importants. Donc l'image n'est pas aussi positive sur d'autres indices européens. Alors, on vient de voir justement votre anticipation de marché. Quelle valeur avez-vous sélectionné cette semaine ? Alors, ça n'a vraiment pas été simple. On a choisi ASML, qui est sans doute la valeur la plus forte en Europe, valeur technologique, qui propose des imprimantes pour faire des semi-conducteurs, donc qui en ce moment, bien entendu, tourne à plein, puisque tout le monde est en rupture de semi-conducteurs et on installe de nouvelles usines de semi-conducteurs. Bon, cela dit, quelle est la situation d'ASML ? C'est une valeur quand même qui est extrêmement bien valorisée, qui se paye sur des ratios de bénéfices qui sont très élevés. C'est pas que ça ait beaucoup d'importance à mes yeux, mais ça peut avoir de l'importance aux yeux du reste du marché, puisque plus un ratio de valorisation est élevé, plus la valeur va être sensible aux variations de taux d'intérêt. Et comme vous l'avez dit, un des soucis actuels, c'est justement cette hausse des taux d'intérêt, le tapering américain qui doit commencer a priori au mois de décembre et qui pourrait être mené sur un rythme plus fort que si on avait eu Lael Brainard qui avait été choisie comme présidente de la Fed. Bon, donc tout ça c'est quand même des hypothèses, mais ça nous donne un état d'esprit actuellement des investisseurs qui sont un petit peu inquiets de cette hausse des taux d'intérêt, particulièrement aux États-Unis. Et donc, ASML, qui vient de retester ces nouveaux sommets, pourrait avoir besoin de retester ses bases précédentes, c'est-à-dire de revenir sur le bas de son intervalle de moyen terme à 609,30. C'est le premier support. C'est pas énorme, c'est la même chose que ce que l'on a fait au mois de septembre, que l'on voit potentiellement apparaître sur ce graphique de moyen terme. Je vous rappelle qu'il représente 5 ans, avec une divergence de MACD, une tentative de franchir les sommets qui ont été réintégrés. Bon voilà, on a quand même un ensemble de petits éléments qui montrent une fragilité potentiellement sur ASML pour les semaines qui viennent. Alors, on vient de parler de la stratégie. Maintenant, on va voir avec quels objectifs on peut justement mettre en place cette stratégie. Oui, alors tactiquement, on se reporte sur un graphique de court terme. Vous avez toujours cette résistance rouge à 762,40 qui est le plus haut
que l'on a atteint la semaine dernière, il me semble, on est mercredi, donc oui, début de semaine dernière. Et le trait le plus gras à 609,30 qui pourrait être rejoint d'ici quelques semaines. Alors là, on a hier enfoncé le premier support, mais pas beaucoup. On tente de rebondir aujourd'hui. Ce qui devrait se passer, c'est que SML devrait essayer de fermer le gap baissier qu'elle a ouvert hier, et c'est dans cette zone, idéalement, que la valeur doit se replier vers le bas si elle doit effectivement repartir à la baisse. Donc, on a un niveau d'invalidation au-dessus des sommets à 762,40, un objectif à 609,30 et idéalement un point d'entrée autour de 735-740. Alors on va voir maintenant justement le produit adapté à cette vision de marché et bien sûr les différents scénarios que vous pourriez nous donner. Alors, nous vous proposons donc un scénario principal baissier sur ASML, donc un turbo illimité best put a été retenu, son Nemo 8548T. Il a un levier de 8,36 avec une barrière désactivante à 790,50 à peu près, c'est-à-dire au-dessus des précédents sommets. Si vous pensez que ça doit repartir directement et que la tendance peut se poursuivre, vous pouvez sélectionner un Turbo Call 0688T, levier 6,44 et barrière désactivante à 605,23 à peu près, donc un petit peu en dessous, juste en dessous de l'objectif que l'on a à la baisse et donc de ce bas de range qui va servir de support s'il y a des hésitations de marché encore. Voilà. Merci Valérie, merci pour ces explications. Je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe en catégorie 7 et qu'ils sont destinés à des investisseurs aguerris. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Les produits de bourse.